Bonjour et bienvenue dans cette correction de l'exercice d'un point de potentiel carré infini dans la mécanique quantique. On considère une particule de masse m piégée dans un milieu d'épaisseur A. Pour schématiser cet effet, on suppose que l'énergie potentielle de la particule est modélisée par un point potentiel infini. Donc, ce point potentiel infini est caractérisé par euh, le V de x est égal à infini si le x il est d'ordre de puits et est égal à 0, ça veut dire que la particule elle est libre dans une région entre 0 et 1. Donc on peut faire un dessin pour montrer comment elle est. Ça c'est le 0 par exemple. Entre 0 et 1, le potentiel est égal à 0. Le potentiel est égal à 0 ici. Après, le potentiel devient infini. Et la particule, elle est dans cette région. La particule, elle est entre ici. On commence par la première question. Soit phi de x, la fonction d'onde spatiale associée à cette particule d'énergie totale, E, écrit l'équation de Schrödinger indépendant du temps, admet phi de x comme solution. L'équation de Schrödinger, c'est h psi, indépendant du temps, c'est h psi est égal à e psi. Ça, c'est l'hamiltonien qui représente l'énergie de la particule. Donc ici, la particule dans cette région, notre solution s'appelle phi, donc je vais utiliser phi comme dans l'énoncé. H phi est égal à E phi. Le H, c'est l'hamiltonien du système. Il y a l'énergie cinétique, P carré sur 2m. Ça, c'est un opérateur. Plus l'énergie potentielle, V de x. Dans cette région, V de x est égal à 0. V de x est égal à 0 quand le x il est entre A et 0. Dans cette région, le potentiel est nul. Ici, ça c'est le potentiel V de x. Et c'est la position x. Donc, l'hamiltonien du système devient juste P carré sur 2m. P carré sur 2m. Par le principe de correspondance, on sait que le P c'est quoi? P c'est la dérivée. C'est moins I h bar dérivée par rapport à x. P c'est un opérateur. Donc quand on fait P au carré ça donne moins h bar au carré fois le d rond carré sur d rond x carré. L'hamiltonien devient moins h bar au carré d rond carré sur dx carré. On remplace dans l'équation de Schrödinger ici, on a moins h bar carré sur 2m. Bien sûr, ici c'est divisé par 2m. Le p au carré c'est ça. Et il faut diviser sur 2m. Moins h bar carré sur 2m, la dérivée seconde de phi de x par rapport à x carré, ça c'est h fois phi, est égal l'énergie fois phi, de phi. Donc c'est ça l'équation de Schrödinger règne dans cette région. Maintenant, donner les conditions limites imposées par le point de potentiel à, à la solution générale de l'équation de Schrödinger. Ces conditions traduisent le fait que la particule a une probabilité nulle de se trouver en dehors de point. Donc, il faut que la probabilité dans cette région, dans la position A et dans la position 0, il faut que la probabilité soit nulle. Ça veut dire que la particule ne peut pas être ici ou bien ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler la fonction d'onde dans cette région. Donc, il faut que le phi de A doit être nul et le phi de 0 doit être nul.
Parce que la fonction d'onde phi n'a pas de sens physique directement, mais le phi au carré qu'il a le sens de la probabilité de présence. Donc, il faut que le phi au carré, le module de phi au carré doit être nul pour qu'on dise que la probabilité est nulle de se trouver dans une telle région. Donc ici, phi de 0 doit être nul et phi de A doit être nul. Et comme ça, le module au carré, c'est nul et le module au carré, c'est nul ici. Donc, de façon indirecte, on prend phi de 0 directement égal à 0 et phi de A est égal à 0. Donc, c'est ça les conditions limites pour que la probabilité doit être nulle. Maintenant, on déduit l'expression de la fonction propre spatiale phi n de x, non normalisée. Et l'énergie propre En correspond. Montrer que En s'écrit comme n au carré fois E0, explicité E0. Allez-y maintenant, on va chercher de trouver la solution de cette équation de Schrödinger. Donc déjà, je dois le mettre dans une forme mathématique. Je passe ça à l'autre côté. Donc j'ai h bar carré sur 2m d rond carré phi sur dx carré plus le e phi, ça est égal à 0. J'ai juste passé ça à l'autre côté. Maintenant, je multiplie par toute l'équation par 2m sur h bar carré. Là, ce terme il va s'annuler, il va apparaître ici. Donc après, j'écris d rond phi sur dx carré plus 2me. Je multiplie par l'inverse de ça. 2me sur h bar carré fois phi est égal à 0. Et ça s'écrit comme en mathématiques, comme une équation de second ordre. Tu as y seconde plus une constante k au carré fois y est égal à 0. Sachant que notre k au carré, c'est égal à ça. Donc, la solution mathématique contre la fonction, contre l'équation s'écrit comme ça. La solution y de x, par exemple, est égale. Il y a a sinus de kx plus un b, une constante cosinus de kx. Notre cas, notre cas au carré, c'est ça. Donc, notre cas égale la racine de tout ça. La racine de 2m e sur h bar carré dans notre exercice. Donc, on applique la solution mathématique. Donc, on trouve que phi de x égale, phi de x est égal à une constante arbitraire a, sinus de notre k c'est ça. Donc, je vais le noter k, kx plus b, sinus, cosinus kx. Maintenant, on applique les conditions limites. On sait que le phi de 0 est égal à 0. Donc, on a phi de 0 est égal à 0. Je remplace ici par x par 0. Donc, je trouve le cosinus de 0, c'est 1, il reste b. Et ici, sinus de 0, c'est 0. Donc, il reste que b. Donc, b est égal à 0. Et on sait que le phi de a aussi est égal à 0. Je remplace ici par a, sauf que maintenant, je sais que le b est égal à 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce terme. Il n'y a que ce terme. Et je remplace le a, le x par a. Donc, j'ai a sinus de k fois a.
Puisque ce terme ne peut pas être nul, sinon toute la fonction devient nulle. Donc, c'est forcément, il y a une constante qui est différente de zéro, soit cette constante, soit cette constante. Mais puisqu'on a trouvé que b est égal à zéro, donc le a ne peut pas être nul. Donc ce a ne peut pas être nul. Donc on a un nombre différent de zéro multiplié fois ce terme qu'il doit être égal à zéro. Donc ici, en conclusion, que le sinus de ka est égal à zéro. Et quand est-ce que un tel terme est égal à zéro? C'est quoi l'angle qu'il te donne toujours zéro? C'est donc ka doit être égal à un nombre entier n fois, fois pi. Par exemple, c'est 0 fois pi, 0 fois pi c'est 0, le sinus 0, ça donne 0. Si le n est égal à 1, sinus de pi est égal à 0, etc., etc. Avec n appartient à z. Sauf que ce terme k, il est positif. Donc le n, normalement, pour le sinus, il peut être appartient à 0, appartient à z. Mais puisque ce terme il est positif, on prend juste la partie positive de z. La partie positive de z, c'est n. Euh, on a une autre information, c'est que ce cas, il est différent de zéro. On peut voir ici que les énergies sont différentes de zéro. Euh, donc, ce terme, il est différent de zéro, donc on peut exclure le zéro de n. Donc, à la fin, on trouve que le n, ce nombre quantique, il va être appartenant à n étoile. Donc, à la fin, on trouve, puisque ici, ce k, il dépend d'un nombre entier n, donc on peut ajouter un petit n ici, un indice n, pour dire que ce k dépend d'un entier n. Donc, à la fin, on a trouvé une condition sur Kn. On sait que le Kn, c'est la racine de 2n. La masse ne dépend pas de son nombre entier, mais par contre, l'énergie, elle dépend de son nombre. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute un petit n pour l'énergie. Donc, après, diviser sur h bar carré. Et ça est égal à n fois pi. Je peux diviser sur ce 1. Comme ça, je peux trouver le En. En, c'est, je fais le carré de ça. Donc j'ai n fois pi sur a au carré pour enlever ce racine. Et après, je multiplie fois h bar carré, je divise sur 2n. Donc fois h bar carré sur 2n. Donc c'est ça l'énergie. On voit bien que l'énergie s'écrit comme un n carré fois un terme. Donc fois ce terme qui est égal à pi h bar. Je peux regrouper le pi avec h bar le tout au carré, divisé par 2m a au carré. Maintenant, je peux identifier ça comme E0, et comme ça, j'écris n carré fois E0, sachant que E0 est égal pi h bar carré, h bar carré sur 2m a au carré. Ça, c'est E0. Maintenant, on voit bien que le En s'écrit comme ça. Donc, finalement, on a trouvé que le phi de x s'écrit comme une constante a, sinus, sinus de k, le k est égal à n pi sur a. Chaque k est égal à n pi sur a. Je peux le remplacer. Donc, j'ai n pi
fois x sur A. J'ai kx. Kx, je remplace k par un pi sur A. Ce A, on peut le calculer à partir de l'équation de... on peut le calculer à partir de la propriété de... Le fait que phi de x est normalisé. Ça veut dire l'intégrale de phi de x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini dx. Le module de... Ça veut dire la somme des probabilités doit être égale à 1. Donc, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de a au carré fois sinus carré de n px sur a px dx doit être égal à 1. Donc on peut trouver ici a carré fois l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, la particule doit être forcément entre 0 jusqu'à 1. Donc l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini devient juste une intégrale entre 0 et 1. Parce que d'or ici, le phi est égal à 0. Donc, donc l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini devient juste une intégrale entre 0 et 1. De sinus carré. Sinus carré, on sait que sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus 2x sur 2. Comme par exemple sinus pi est égal à 0. Ici, tu as 1 moins cosinus de pi. C'est ça. Ou bien, par exemple, sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1 au carré 1. Ici, 1 moins cosinus 2 fois pi sur 2. Cosinus 2 fois pi sur 2, c'est moins 1. Donc, tu as 2 sur 2, ça fait 1. Donc, c'est ça la formule. Donc, on peut l'utiliser ici. Donc, le sinus carré devient 1 moins cosinus carré de 2 fois n pi x sur 1 dx. Ici, il n'y a pas le carré. Divisé par 2. Donc, après l'intégrale de cosinus, ça donne sinus. Et le sinus, si on regarde les bornes ici, le sinus, on va trouver un sinus np fois a. Et le sinus np fois a, le a, ça supprime avec le a. Après, on va trouver que sinus de np. Le sinus de np est égal à 0. C'est comme 2pi fois n. Donc, le sinus de 2pi fois n, ça donne 0. Et pour le 0 ici, quand on intègre et on trouve le sinus, et après on remplace le x par 0 ici, on va trouver sinus de 0, et sinus de 0, c'est 0. Donc, en fait, ce terme, c'est pas la peine de l'intégrer, il faut intégrer juste ce terme. Donc, ce terme, ça donne, on a a au carré, ça donne x sur 2, et le x sur 2, on doit le remplacer par a et moins, et on remplace par 0. Et ça doit être égal à 1. Donc, on a finalement a au carré est égal. Ici, ça, je remplace par a, je trouve a sur 2. Et donc, je passe à l'autre côté, c'est 2 sur a. Donc, finalement, le a, c'est juste la racine de... On peut prendre soit le positif, soit le négatif. Donc, c'est peu importe le signe.
Donc, on peut prendre le terme positif plus la racine de 2 sur A. Donc, à la fin, on a trouvé phi de x est égal à racine de 2 sur A sinus de n pi sur A fois x. Et c'est ça la solution de la fonction d'onde avec l'énergie qu'on a dit qui s'écrit comme n carré fois O0, sachant que O0 est égal à ce terme.